Remercier les populations de Foundiougne, le maire de Foundiougne, pour cet accueil qui nous a permis de faire une très grande visite de grandes infrastructures engagées ici par le chef de l'État, le président de la République, pour promouvoir le développement économique et social. Ici à Foundiougne, nous sommes en train de réaliser un pont d'une très grande infrastructure. Je pense que c'est le pont le plus long au niveau du Sénégal. 1300 mètres de portée. Je pense qu'avec un travail extrêmement sérieux, technique, effectué avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'harmonisation des phases qui devrait nous permettre justement à terme, normalement mars 2021, de réceptionner ce pont qui va améliorer la fluidité, améliorer la circulation des personnes et des biens, mais aussi impacter positivement dans l'intégration du Sénégal dans la sous-région. Vous savez très bien qu'à partir de Foundiougne, on peut faire des raccourcis pour aller en Gambie. Et je pense que ça, c'est vraiment un ouvrage à saluer, à magnifier. Nous espérons qu'effectivement, d'ici mars 2021, nous aurons un pont à l'usage des Foundiougniois qui va leur permettre justement de remplacer ce bac qui est vétuste, qui cause beaucoup de problèmes en termes de confort, beaucoup de problèmes dans le déplacement, en termes de lenteur aussi. Je pense que ce pont-là est véritablement la solution durable qui permet d'améliorer de manière notable la mobilité au niveau de la sous-région et dans cette zone particulièrement enclavée, mais qui voit bénéficier vraiment de beaucoup d'infrastructures de qualité, notamment ce pont, le ministre de la Pêche nous a fait l'amabilité de nous accompagner pour regarder aussi les infrastructures qui concernent son département et voir dans quelle mesure concilier ces projets qui sont en train d'être faits sur un périmètre réduit pour tenir compte de la navigabilité viendra peut-être sur certains aspects de cette visite, mais nous sommes déjà à plus de 50% d'exécution et ça c'est très important dans une zone où les difficultés ne manquent pas, mais l'entreprise tient et essaie d'apporter des solutions durables aux difficultés qui sont rencontrées dans l'exécution de ce chantier. Comme vient de le dire le ministre Oumar Youm, je pense que nous sommes venus ici visiter des infrastructures extrêmement importantes pour le désenclavement des différentes régions de notre pays et également l'émergence de ces zones-là. Donc à sa suite, je tiens à remercier toutes les équipes, notamment l'entreprise que nous avons trouvée ici, mais également la Géroute. Mais avant ce pont, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons combiné nos deux visites. Nous avons visité donc le port de Dahonga, que vous savez, achevé sur une partie et sur les terminaux, notamment pour les hydrocarbures et autres, qui sont en cours de travaux. Et où nous avons également observé une bonne avancée et une résolution déjà de certains soucis qu'il y avait pour l'accès à ce port de Dahonga, qui était un problème de dragage qui a à ce jour été réalisé. Donc le souci, c'était d'assurer quand même avec cette infrastructure la navigabilité sur ce fleuve. Et ce sont ces questions techniques que nous sommes en train de voir et je pense que des solutions déjà sont apportées par les équipes compétentes et ce sera maintenant, il restera la mise en œuvre. Donc c'est presque une fierté de voir autant d'investissements dans cette zone et je pense que le maire de Foundiougne, en tout cas, doit être l'un des plus heureux de voir de tels investissements au niveau de sa commune et des communes environnantes. Et c'est ça le Sénégal qu'est en train de construire le président de la République, très loin de certains microcosmes qui ignorent ces réalités-là. Et c'est bon peut-être de les connaître et de les montrer, parce que ce genre d'investissements colossaux, c'est ceci qui peut booster le Sénégal, en tout cas de nos rêves. Une fois les deux ouvrages achevés, cette zone reprendra vie de façon exponentielle. Donc en tout cas, c'est une joie de voir autant d'investissements. On est en train de parler pour chaque ouvrage centaines de millions de dollars, c'est quand même important de savoir que le pays n'est pas réduit peut-être dans une seule zone, c'est le pays dans sa globalité. Et ce pays est en train aujourd'hui quand même de se développer. Ce terminal aujourd'hui je dirais, est intimement lié à ce pont. Parce que demain, tout ce qui est hydrocarbures, si ça atterrit au niveau de ce port, en direction du Mali par exemple, mais on désengorge Dakar. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans les équipes qui nous accompagnent, vous avez ici le DG de l'ANAM que je tiens à féliciter, qui coach un peu ces projets-là, mais également le DG du port autonome de Dakar. Imaginez ces deux infrastructures qui désenclavent les zones, mais c'est toute l'économie qui est relancée.
Ce lien aujourd'hui, sauf erreur, en prenant ce raccourci, c'est 120 km qu'on économise que si on passe par la voie classique. Donc ça, c'est économiquement parlant, c'est immense. Ce port aujourd'hui ouvert, c'est une partie de l'économie qui est déviée dans ces zones-là. Et cela, c'est en chaîne. La création d'emplois va être vraiment en chaîne. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est une satisfaction d'avoir fait cette visite de travail-là. Nous allons d'ailleurs continuer tout à l'heure par une petite réunion technique pour justement le souci que nous avions, en tout cas caler définitivement les soucis pour que les travaux ne connaissent pas d'interruption ou de retard, parce que ça c'est important.